Dans l'est de la France, la Lorraine est une région où la concentration de l'industrie lourde est très importante. En effet, le sous-sol lorrain recèle en abondance du minerai de fer. 94% de la production française de minerais proviennent de Lorraine. Des mines de charbon sont proches et tout naturellement la Lorraine est devenue le grand centre sidérurgique français en produisant 75% de la fonte et 66% de l'acier. Le tiers de la population lorraine travaille pour la sidérurgie. Des hauts fourneaux qui comptent parmi les plus puissants d'Europe dressent leur haute silhouette dans le paysage. Celui de Jœuf, le plus moderne, est capable de produire 3000 tonnes de fonte par jour. La combustion du minerai et du charbon dans le haut fourneau dégage en énorme quantité un gaz appelé gaz de haut fourneau. Ce gaz, qui ne donne que 950 calories au mètre cube, le rend impropre aux usages domestiques par exemple, qui nécessitent un minimum de 3000 calories au mètre cube. Une partie de ce gaz est utilisée sur place et sert au chauffage des coupeurs, immenses réservoirs qui soufflent de l'air chaud dans le corps du haut fourneau. Mais il en reste un tel excédent que les usines de Lorraine ont décidé de mettre en commun cette source d'énergie pour la transformer en électricité, énergie de plus haute valeur et d'une utilisation plus aisée. De chaque haut fourneau part un feeder, conduite de gaz d'un diamètre de 1,80 m à 2,30 m, qui est devenu un élément familier du paysage lorrain. Escaladant les collines, traversant les bois, surmontant les champs sur des pylônes de 4 à 17 mètres de haut, enjambant les voies ferrées, les villages, 54 km de feeder s'étendent à travers la campagne pour aboutir à la centrale électrique de Richemont, troisième centrale thermique de France. Celle-ci, dominée par ses cheminées de 110 mètres, consomme la totalité des gaz de haut fourneau et les transforme en énergie électrique. La salle des groupes, plus vaste que la basilique de Saint-Pierre de Rome, abrite les turbo-alternateurs d'une puissance de 415 000 kW. Toutes les opérations de contrôle d'arrivée du gaz, de combustion dans les chaudières, de répartition de l'énergie électrique produite se font dans la chambre de dispatching. « 150 km de lignes à haute tension vont partir de la centrale de Richemont pour amener aux usines de la région l'énergie électrique. Ce train de laminage continu long de 1250 mètres, énorme consommateur de courant, peut fonctionner entièrement avec l'énergie fournie par Richemont. Les lingots d'acier de plusieurs tonnes subissent une première mise en forme avant d'être dirigés vers des laminoirs. Ces laminoirs sont contrôlés par un seul homme qui surveille par télévision le bon fonctionnement de sa machine. Le lingot d'acier que nous avons suivi est transformé par laminage successif en une tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur qui, après refroidissement, est mise en rouleau par des bobineuses. Cette tôle servira, après une nouvelle réduction de son épaisseur, à fabriquer des automobiles, des réfrigérateurs et des boîtes de conserve. L'utilisation ingénieuse de toutes ces ressources a pu donner à la sidérurgie lorraine au cours de ces dernières années un essor prodigieux. Cette technique a pu permettre la mise en chantier de nouveaux hauts fourneaux encore plus puissants.
Ainsi, par l'application de ces méthodes modernes, la sidérurgie française produit l'acier le moins cher du monde et le vend dans une centaine de pays.